Ils pillent, massacrent, violent, transforment le désert en silence et appellent cela la paix. On nous a dit que le colonialisme était fini, mais les faits prouvent l'inverse. Les frontières se ferment, les sanctions s'étendent, et les mêmes puissances qui ont autrefois pillé l'Afrique se parent aujourd'hui du langage de la démocratie et de la réforme. L'arrogance n'a pas disparu, elle a simplement changé de costume. Quand Mia Mottley, première ministre de la Barbade, parla à l'ONU, elle ne chercha pas à plaire, elle dénonça. Son message était clair et brutal, le monde refait les mêmes erreurs, et ceux qui dominaient autrefois craignent maintenant de perdre leur emprise. L'Empire n'a pas disparu, il s'est transformé, et ses méthodes, plus subtiles, n'en sont pas moins destructrices. L'arrogance coloniale d'aujourd'hui ne brandit plus d'armes, mais des accords commerciaux et des passeports dorés. Ce que les empires imposaient par les canons, ils l'imposent désormais par les algorithmes, les quotas et les normes. Mottley rappela que la mondialisation n'a jamais été universelle. C'est un club privé dont l'Afrique et les Caraïbes ont toujours été exclus. L'Occident prêche le libre-échange tout en érigeant des barrières invisibles. Ceux qui ont bâti leur richesse sur le travail volé s'indignent maintenant que les Africains traversent des frontières. Ce n'est pas du désordre, c'est l'histoire qui revient frapper à la porte. Fermer le monde ne crée pas la paix, cela nourrit l'ignorance et la peur. Ils ne redoutent pas les migrants, mais leur propre reflet, celui d'un passé qu'ils refusent d'assumer. En parlant d'Haïti, Mottley poursuivait la même dénonciation. Haïti est la preuve vivante de l'hypocrisie mondiale, un pays puni pour avoir osé être libre. Depuis qu'elle s'est affranchie du joug colonial, le monde n'a cessé de l'étrangler sous prétexte d'aide. La France réclama des réparations, les États-Unis occupèrent le pays, et l'ONU y laissa choléra et corruption. Mottley réclama un soutien réel, durable, alliant sécurité et développement, pas des interventions destructrices. Elle dénonça aussi le flot d'armes qui alimente la violence dans toute la région. Pour chaque fusil légal en Haïti, il y a une usine occidentale qui le fabrique et une banque qui en profite. Haïti n'est pas un échec, c'est la preuve qu'un peuple noir qui choisit la liberté est encore puni pour cela. Après Haïti, Mottley évoqua Cuba, symbole d'indépendance et de solidarité. Elle rappela que cette île, malgré son isolement, a toujours aidé les autres en envoyant médecins, enseignants et soldats de libération. Pourtant, depuis plus de 60 ans, elle est étranglée par un embargo injuste, puni non pour ses crimes, mais pour sa dignité. L'Occident tolère la pauvreté, mais pas l'indépendance. Cuba prouve qu'un petit pays peut se tenir debout sans approbation occidentale et c'est ce qui terrifie les empires. Le système qui isole Cuba aujourd'hui prépare déjà d'autres cages pour le reste du monde. Si Cuba, sous siège, peut éduquer et soigner son peuple, quelle excuse ont les puissances pour leur faillite morale? L'embargo n'est pas une politique, c'est la peur déguisée en principe. Mottley alerta ensuite sur la militarisation de la mer des Caraïbes. Ce territoire, jadis traversé par les navires négriers, voit aujourd'hui passer des bâtiments de guerre américains et vénézuéliens. Les îles, déjà marquées par des siècles de domination, risquent à nouveau de devenir les dommages collatéraux des ambitions étrangères. Le message de Mottley était simple, les Caraïbes ne sont pas un champ de manœuvre, mais des nations souveraines. Les guerres ne naissent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans les salles où les puissants redessinent les cartes sans y placer les peuples. Son appel à respecter l'intégrité territoriale de chaque État caribéen était un cri de résistance. Affirmer sa souveraineté, aujourd'hui, c'est déjà se révolter contre l'ordre établi. En conclusion, Mottley ne suppliait pas, elle avertissait. Le temps des empires s'achève. Les petites nations ne cherchent plus l'inclusion, elles exigent la justice. L'ordre occidental s'effrite, non sous la force, mais sous le poids de ses mensonges. L'Afrique, les Caraïbes et l'Amérique latine parlent désormais d'une même voix, celle de la dignité et de la souveraineté. La mer qui portait jadis des chaînes transporte aujourd'hui des idées, celles de liberté et d'égalité. Et ces idées ne peuvent être ni censurées ni embargoées. Le message final de Mottley résonnait comme une prophétie. Le dialogue doit précéder les guerres, car la justice ne peut plus attendre. Les descendants des colonisés ne demandent plus à être entendus, ils parlent, et cette fois, le monde devra écouter. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.